Je suis partie aux Philippines avec ce rêve secret de trouver des nouveaux endroits inconnus pour sauter, parce qu'avant, je sautais dans des piscines pour représenter la France, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Dans la première partie de notre voyage que je vous ai raconté dans une précédente vidéo, on a débarqué dans une station balnéaire méga touristique avec que des interdictions, des lieux sous surveillance extrême car survisités et rien de sauvage. On a rapidement compris que sauter ici, ça allait être compliqué, mais en changeant d'approche, on a réussi à découvrir l'archipel autrement et loin des foules, à bord d'un vieux voilier traditionnel philippin. Même si on a réussi à faire quelques petits sauts par-ci par-là, on reste sur notre faim, car on est toujours à la recherche du saut mythique de notre voyage ici, et on a beaucoup d'espoir dans ce qui nous attend dans cette vidéo. Red Bull organise une compétition internationale de cliff diving avec les meilleurs athlètes du monde, précisément à l'endroit où on se trouve, le jour exact où on rentre de nos 3 jours en mer avec Tao. Ils ont privatisé les 3 plus beaux lagons du coin depuis 10 jours pour installer les plateformes, donc personne, à part les participants à l'événement, ne peut y accéder. Ça veut dire que pour nous, c'est soit le pire timing de ces 5 dernières années pour tenter de sauter ici, soit c'est le timing qu'il ne fallait pas rater. C'est toujours avec Mathieu, avec qui je partage cette passion de trouver des nouveaux endroits pour sauter et de filmer nos aventures. Et la première étape pour pouvoir espérer sauter là-bas, c'est intégrer cet événement. Alors, comment allons-nous faire pour nous incruster? Comment ça se passe, ce genre d'événement? Pourquoi je ne participerai pas à cette compétition? Qu'est-ce que ça me fait d'avoir le rôle de spectatrice après avoir quitté le haut niveau à cause de ma dépression? Va-t-on réaliser notre rêve de sauter dans cet endroit qui est un des plus beaux qu'on ait jamais vu? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors bienvenue dans ce deuxième et dernier épisode de nos aventures aux Philippines. Avant de poursuivre cette aventure, laissez-moi vous parler de Evenco qui a participé à rendre ce projet possible. Evenco, c'est le sponsor de cette vidéo, mais c'est surtout une marque de culottes menstruelles. Je sais que vous êtes toujours une majorité d'hommes à me suivre, mais vous avez tous une amie, une sœur, une fille, une femme ou bien une mère, donc finalement, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Les culottes menstruelles, c'est une invention géniale qui remplace totalement les tampons et les serviettes. Pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. C'est révolutionnaire, zéro déchet, facile à glisser dans une valise quand on voyage et bien plus sain et naturel que les protections classiques. L'avantage avec Evenco, c'est la finesse et l'efficacité de leurs culottes. On a vraiment l'impression de porter une culotte classique et l'absorption est incroyable. Pas de sensation d'humidité, on est super bien dedans et surtout, elles sont invisibles sous les vêtements. En plus, c'est une marque française certifiée Bicorp. Ça change la vie, tester, c'est l'approuver, on ne revient jamais en arrière. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de tester. En ce moment, il y a une offre flash limitée avec moins 60% sur tout le site. Et avec mon code Marino, tu auras non pas une, mais 2 culottes menstruelles offertes. Pour profiter de l'offre, c'est super simple. Ajoute à ton panier le produit de ton choix, puis ajoute un pack de 2 culottes menstruelles. Et au moment de passer au paiement, le pack de 2 sera automatiquement offert. Si ça vous intéresse, sachez que c'est la première fois qu'Evenco fait ce genre d'offre, donc c'est vraiment le meilleur moment pour tester. Je vous mets toutes les infos et le lien dans la description et nous, on va retourner voir cette fameuse compétition Red Bull et essayer de sauter. Bonjour! Pas beaucoup de temps pour se remettre de nos émotions. On est rentré hier de notre croisière et on enchaîne direct ce matin en se levant tôt avec les Red Bull Cliff Diving. T'as bien dormi? J'ai bien dormi. Mais on s'est quand même levé bien tôt, c'est trop tôt. Au départ c'était censé être 5 heures à notre hôtel et au final ça s'est décalé. C'était Heureusement. grosse grasse mat. C'est le No Sleep Challenge. C'est pas la première fois qu'il y a une étape de Red Bull Cliff Diving aux Philippines. Il y a déjà eu une étape en 2019 et d'ailleurs c'est une des vidéos qu'on a regardé quand on a fait notre repérage pour venir ici en se disant ok bon ça même sans échelle et sans plateforme ça peut être faisable. On a pris nos billets et en fait après on a réalisé que cette année ils refont une étape aux Philippines alors que ça fait 6 ans qu'ils ne l'ont pas fait. C'est qui tout double en fait, soit du coup l'accès il est complètement fermé et ça nous empêche totalement de faire du cliff diving, enfin du cliff jumping, soit au contraire on profite de cette occasion, on s'incruste dans l'événement et let's go quoi. Red Bull Cliff Diving c'est plus du plongeon olympique poussé à 20 mètres et 27 mètres, donc à des hauteurs plus extrêmes. C'est pas olympique parce que c'est pas les hauteurs olympiques. Les hauteurs olympiques c'est 3 mètres et 10 mètres. Moi quand j'ai fait les jeux à 10 mètres. Alors que pour moi le cliff jumping c'est plus la connotation freestyle comme Mathieu y fait par exemple, où il n'y a pas vraiment de règles, pas vraiment de hauteur et tout. Voilà pour le contexte. Donc on sait pas trop ce qui nous attend aujourd'hui à part une très grosse probabilité pour qu'on voit des plongeons de ouf, des athlètes de ouf. Le truc qui serait vraiment ouf de taper un petit jump, ça serait incroyable. Je sais pas si c'est possible mais... Moi qui ai déjà été à 3 événements Red Bull Cliff Diving de l'intérieur dans l'organisation pour travailler quoi, ça me paraît très compliqué, mais on va quand même essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Un des proverbes préférés de ma mère. C'est une chance de ouf que Red Bull ait accepté de nous intégrer dans leur fonctionnement parce que comme tout aux Philippines, c'est hyper difficile d'accès. Donc là c'est à une île qui doit être à je sais pas une demi-heure ou 1 heure de bateau. Donc là on dépend un peu d'eux. On a rendez-vous sur cette plage ici, devant cet hôtel. Et on attend. En espérant que quelqu'un vienne nous chercher et nous ramène un jour. Les surprises commencent déjà, car sur la plage, alors qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, qui vient nous chercher? Les Lost Boys de Tao pour nous ramener tout droit sur le bateau qu'on a quitté la veille. Je suis trop contente. Let's go!
Et puis à bord, je retrouve Freddy, Bonjour. un plongeur anglais que je côtoyais quand je faisais de la compétition et que je n'ai pas revu depuis près de 10 ans. Mais aussi Will, un influenceur et créateur de contenu philippin vraiment doué que j'ai rencontré au Fidji il y a 2 ans lors de mon premier rassemblement avec GoPro. C'est assez fou de retrouver ces 2 gars ici dans une île qui me semble complètement perdue à l'autre bout du monde. Pendant qu'on se rend sur le lieu de la compétition pour le 2e tour, laissez-moi vous briefer rapidement sur ce qu'il s'est passé hier alors qu'on était encore à bord de notre 3e jour d'expédition avec Tao. Hier avait donc lieu le 1er tour, dans un lieu inédit, absolument magnifique, avec une formation rocheuse qui s'avançait sur la mer, mais qui visiblement était terrifiante pour les plongeurs, notamment à cause de son accès en escalade. Sûrement à cause de cet environnement challengeant, il y a eu quelques dingueries, notamment l'Italien Andrea Barnada qui s'est perdu en l'air et s'est rattrapé en arrivant par la tête, ce qui est hyper dangereux car à 27 mètres, le corps n'est pas fait pour encaisser un tel impact. D'ailleurs, il a pris la note de 0 car dans le règlement, c'est considéré comme tellement dangereux que c'est pénalisé par les notes. Il va bien, mais il a déclaré forfait pour la suite de la compétition. C'est vous dire la violence de l'impact. La très attendue Molly Carlson n'est pas passée loin d'un sort similaire pendant l'entraînement qui a précédé la compétition, en adaptant mal sa puissance de rotation, mais devrait tout de même s'aligner aujourd'hui puisqu'elle a participé hier au 1er tour. Il y a aussi eu le Roumain Catalin Preda qui, en arrivant sous rotation, a perdu connaissance un court instant dans l'eau. Yeah, I landed pretty short. Did it hurt or no? I was out. Oh, out! Oh my god! I was out. Sacré contexte donc pour démarrer ce 2e jour. Et sans plus attendre, on va aller voir ce qui nous attend. Vous imaginez pas à quel point le soleil il est fort ici. Genre s'il y a 1 cm de ta peau qui dépasse, il est cramé à la fin de la journée. Au-delà du fait que j'ai l'air d'un clown, on vient d'arriver sur le spot de la compétition du jour, Big Lagoon. C'est un lagon hyper connu, hyper touristique où d'habitude il y a 1000 bateaux qui viennent, ça fait partie d'un tour. Et Red Bull ils ont privatisé le lagoon, c'est assez ouf. Wow! Filipino Power, on est 4 sur le kayak, il y a qu'une pagaie. Thank you, Amar. Thank you Amar. C'est une chance de ouf, on est trop contents. On va derrière des rochers et on va découvrir le spot où les athlètes vont faire la compétition dans quelques minutes, je pense. Sorry? What's your head? Oh wow. They're not here? I think a lot of people think. Mec, le jump il est tellement beau. Oh la vache. Waouh. C'est incroyable, vraiment je réalise pas ce qu'on est en train de vivre. L'endroit est ouf, 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 ouf. You like it, Amar? Yeah, I like it. Franchement, c'est un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu de ma vie. C'est la première fois que j'arrive sur une compétition Red Bull où je suis complètement spectatrice. C'est assez perturbant parce que j'ai tellement été de l'autre côté, dans la performance, donc dans le stress et la concentration. Mais aujourd'hui c'est différent, et ça me fait grave plaisir d'être de ce côté purement spectatrice. C'est tellement reposant et agréable. Là je suis en train de me rendre compte que, en fait quand moi j'étais en compète, les gens ils kiffaient leur live quoi. C'est quand même vachement mieux de ce côté-là. Which side do you prefer? This side right here. I think you have to go through the journey. Yeah. I think you have to make it to the other side. But would I go back to being an athlete right now? No. Oui, ça a plus de saveur maintenant qu'on a fait la période compète et tout ça quoi. En réalité, j'ai quand même une mission dans la tête. J'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver un moyen pour sauter ici, car ce spot est un des plus beaux qu'on ait jamais vu avec Mathieu. Mais alors qu'est-ce qui le rend si unique ? Déjà, l'endroit d'où s'élancent les plongeurs est presque caché, dans une gorge étroite bordée de barres rocheuses verticales, à la fois très fines et ultra coupantes, avec de l'eau si claire qu'elle tire vers le vert. L'accès n'est possible qu'à la nage ou en kayak, créant un petit bassin ultra discret. L'escalade est très compliquée, à cause de la géologie particulière cassante et coupante, donc cette difficulté d'accès ne fait qu'augmenter la préciosité du lieu. En plus, quand t'es perché à 20 ou à 27 mètres, la falaise en face te paraît vraiment très près, et la surface d'atterrissage très petite, rendant le tout aussi spécial qu'effrayant. Autre particularité, il n'y a pas de plateforme qui a été construite, car c'est trop étroit. Donc les plongeurs sautent directement depuis la roche, depuis un tout petit carré bétonné à peine suffisant pour accueillir leurs 2 pieds. Ce qui change beaucoup de leurs conditions habituelles d'entraînement, mais qui pour nous semble déjà du luxe. Ouais, il est trop beau celui-là. Trop beau. Bref, c'est très challengeant pour eux, et nous, on se régale en admirant le show presque les fesses dans l'eau, dans notre petit kayak flottant, en espérant que notre tour viendra. Je suis particulièrement impressionnée par le Roumain Catalin, qui a sauté aujourd'hui, même très bien sauté, malgré son accident d'hier.
Waouh! On a même la chance de rencontrer un des pionniers des Red Bull Cliff Diving qui nous explique comment ça se passait à l'époque. When Red Bull competition first started, we didn't have platform rules. This is the kind of place where we only dived. Je suis trop contente de revoir aussi Gary, mon favori car je me suis entraînée avec lui quelques années à Paris et qu'il représente désormais la France en compétition. Ce gars est hyper impressionnant, ça fait 20 ans qu'il est sur le circuit. Il a participé aux Jeux Olympiques à 10 mètres l'été dernier et depuis, il a à peine sauté parce qu'il était en voyage de noces avec sa femme. Mais quand Red Bull l'a appelé pour participer à cette étape, il a directement rappliqué. Et je lui ai dit ok, il va falloir que je m'entraîne. Je courais sur la plage et j'ai fait des musculations par-ci par-là. T'as pas plongé depuis les Jeux? Depuis les Jeux, j'ai fait 8 séances dans l'eau. Je ne suis pas physiquement en forme comme les autres années. Moi, j'ai envie de prouver que ce sport, c'est une grande partie mentale. Si c'est un nouveau plongeon, tu peux te préparer mentalement tant que tu veux. Et c'est risqué, c'est nouveau. Mais tant que tu as beaucoup de répétitions, c'est dans la tête. Et là, de prendre une pause, de voyager, je me sens mentalement en top, en forme. Physiquement, je pense que je sais faire mes plongeons. Et si les impacts, s'il y a un peu d'éclaboussure, parce que je n'arrive pas à être si serré, c'est comme ça. Mais moi, je pense que j'ai pas oublié comment faire mes plongeons. Et on va voir. De plongeons? Ouais, les plongeons difficiles. Tu fais quoi comme plongeon? Il n'y a pas de nouveauté. Là, je fais triple avant avec 3 vrilles et demi et triple arrière avec 4 vrilles. Easy stuff. Yeah. Bonne chance. Merci beaucoup. C'est notre chouchou, on le soutient. C'est notre préféré. On n'a toujours pas pu voir de femmes car elles ont sauté ce matin, mais j'ai pu poser quelques questions à Molly, la plongeuse canadienne qui est une des favorites et donc très attendue. Tu parles français maintenant? Un peu de français, mais c'est pas très cute. Oh, c'est Donc je dois pratiquer. okay. Tu parles beaucoup de santé mentale sur les réseaux sociaux. Comment tu gères ton anxiété ici? Je parle beaucoup sur mes plateformes que c'est d'accord d'avoir des challenges, des situations mentales et tu n'es pas toute seule avec cela. Et cela, c'était vraiment difficile à apprendre. Je pensais que tout le monde n'avait pas de fear. Et c'était juste comme, comment est-ce qu'ils ne sont pas peur? Je suis vraiment peur. Et je suis vraiment fière de moi-même pour, dire que c'est d'accord d'avoir de l'anxiété et tu peux faire les choses difficiles avec l'anxiété. C'est OK. Great. On peut le faire. Bravo pour tes premiers plongeons. Oui, merci. Bon courage pour la suite. Merci. Et on va te soutenir à fond. Pour finir ce deuxième jour de compétition, Red Bull nous propose d'aller voir du haut des plateformes des athlètes. On y voit l'occasion de sauter, alors on suit le mouvement. Waouh! En fait, c'est fou parce que c'est le genre d'endroit dont je rêvais un peu en me disant ouais, ça se trouve il y a des espèces de lagons genre un peu secrets et tout où tu peux trouver des sauts. Et en fait, clairement, il y a ça. C'est pas du tout secret, mais si on n'était pas là avec Red Bull, on pourrait pas être ici en train de filmer. J'aurais pas eu le droit de faire du drone et on n'aurait pas eu le droit de sauter. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment, là, je me sens privilégiée d'avoir cette chance de découvrir le lagon, genre juste pour nous, pour une compétition Red Bull. Enfin, je trouve ça fou. C'est incroyable. Waouh! Regarde, les plates, elles sont là-bas. Je les avais pas vues. Mais what? Mais c'est insane, on dirait un lac. Malheureusement, sauter du haut de ces plateformes est formellement interdit. Et je ne tiens pas à me mettre toute l'organisation Red Bull à dos, mais on négocie de pouvoir sauter des plateformes d'échauffement bien moins hautes sur le côté. C'est déjà énorme en vrai pour nous de profiter de ces installations construites de toutes pièces, alors que le jour décline. Sans leur intervention, il est absolument impossible de sauter ici, dans cet endroit magnifique. Alors on mesure cette chance qu'on a, après toutes les explorations menées, de grimper à des échelles et de s'élancer de mini-plateformes dans un si beau lagon. My boy Freddy! Woo! Oh! Oh! You okay? Oh, bro!
Yeah. Yeah. That's it for sure. You okay? Fine. Ok. Let's go. En légal, mon gars. On a fait ça en légal. Let's go. Waouh, on a sauté à Big Lagoon. On a sauté sur les plateformes d'entraînement parce qu'il y a encore des compétitions, donc ils veulent absolument pas qu'on utilise les plateformes de compétition jusqu'à ce que la compétition soit finie, ce qui en soi est largement compréhensible. Mais franchement, c'est tellement beau, on est déjà tellement heureux d'avoir pu sauter dans cet endroit avec des plateformes et des échelles parce que en vrai c'est inescaladable. On a sauté jusqu'au dernier et là il n'y a plus personne, donc j'espère qu'ils nous ont attendu le bateau parce que sinon on est dans la merde. On est sur une île genre paumée au milieu de nulle part. Oh, ils nous ont attendu. Sorry guys. Cette journée était folle. Si le voyage devait s'arrêter maintenant, on aurait atteint notre objectif. Mais demain nous réserve encore plein de surprises. Alors j'ai déjà hâte de revenir. Bonjour, bienvenue à bord du Balatic pour encore une journée. Qu'est-ce qu'on est chanceux, on est trop content d'y revenir. C'est pour nous le 2e jour, mais le 3e jour de la compétition Red Bull. Et aujourd'hui, on va aller voir les plongeons difficiles. Donc c'est le cœur du spectacle. Aujourd'hui, ça rigole plus, c'est vraiment les gros plongeons de chacun. Et même si les plongeons des jours précédents comptent dans le classement, tout va se jouer aujourd'hui. La difficulté du niveau monte aussi d'un cran, et cette fois, les belles plateformes Red Bull ont été montées. C'est déjà une prouesse en soi, parce que je vous rappelle qu'on est sur une île reculée, donc rien que pour acheminer le bois, ça a dû être une grosse galère. Donc on est clairement sur un chantier de l'extrême, et vous ne trouverez une installation de ce type nulle part ailleurs. Red Bull en a d'ailleurs fait une vidéo entière si ça vous intéresse. Alors qu'on pénètre en kayak dans ce grand lagon fermé, mi-eau douce, mi-eau salée, comme si on entrait dans une arène, la tension est palpable. Les spectateurs déjà au rendez-vous et les plongeurs prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il est temps que je réponde à une des questions que vous me posez le plus souvent. Pourquoi est-ce que je ne participerai pas à cette compétition puisque j'ai si envie de sauter ici? En vérité, c'est pas une option et je vous explique pourquoi. On ne rentre pas dans ce circuit comme dans un moulin. Les compétiteurs sont ici les meilleurs du monde, s'entraînent tous les jours dans les meilleures conditions et ne font que ça pour atteindre le niveau qu'ils ont. C'est clairement pas, enfin plus, mon quotidien. Et même si je suis capable de sauter à 20 mètres, premièrement, je n'ai aucune envie de retourner à la compétition, même dans des magnifiques endroits comme ici. Et deuxièmement, croyez-moi, j'ai pas le niveau du tout et je ne cherche pas spécialement à l'avoir. Il suffit pas de savoir sauter à 20 mètres. Ici, je le répète, on est face à l'élite mondiale, dont je ne fais pas partie. Alors je me contente d'être spectatrice, et je dois avouer que ça fait bizarre. Une partie de moi apprécie d'être relax, vautrée dans mon kayak, à admirer le spectacle d'un sport qui me passionne, réalisé par les meilleurs du monde, dans un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vus. Mais si je suis vraiment honnête avec vous, à chaque fois que j'assiste à un tel spectacle, ça me donne envie d'y retourner. De faire partie de ce spectacle qui me fait tant vibrer. Ça me motive et m'excite parce que je ne vois que la partie émergée de l'iceberg. Je ressens la dopamine du show. J'envie les plongeurs qui ressentent le shoot post-adrénaline que je ne connais que trop bien. Mais ensuite, je fais l'effort de me souvenir, de me remémorer tout ce qui va avec. C'est un peu comme quand tu revois un ex, tout frais, qui te fait les yeux doux dans un contexte de fête, que tu idéalises tous les moments passés ensemble et que tu te dis « Oh, pourquoi pas y retourner après tout ?» Mais avant de glisser sur cette pente savonneuse, tu te forces à te rappeler pourquoi vous êtes séparés. À quel point ça a été dur et à quel point ta vie est super maintenant et que tu n'as plus besoin de lui. C'est un peu pareil avec la compétition. Je ne dis pas que je n'y retournerai jamais, parce que je crois qu'au fond de moi, je n'ai pas encore complètement accepté cette idée. Mais je dis que si j'y retourne, ce ne serait pas pour les bonnes raisons aujourd'hui. Parce que je suis heureuse sans, pour le moment. On est quand même là pour assister à la finale d'une des plus grosses compétitions de cliff diving au monde, et je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir comment le boss Gary va se débrouiller avec le contexte qu'il nous a décrit. Ça va être au moins 8,5-9 là. C'est 9. Ouais, il est tellement chaud. Il est trop chaud. On se remet en place pour le dernier plongeon de Gary. Donc grosse pression. Allez Gary! Tout peut se jouer sur le dernier plongeon, donc il faut qu'il réussisse celui-là. Never underestimate this guy. He's like Mick Jagger, just keeps rocking.
Gary Hunt rises again. He said, not so fast, everybody. Watch this. I've got something to prove. Come on. Get out of town. Get out of the water. Gary Hunt. Look how smooth and precise that twist is. He was the first person in the world to perform the triple quad. I mean, he just looks so relaxed, so calm. Moi, j'ai envie de prouver que ce sport, c'est une grande partie mentale. Je suis trop contente pour Gary. 132 on that dive. Rolling up 422.10. The king returns. Gary Hunt. En fait, au final, est-ce que son expérience à lui, même si c'est pas beaucoup entraîné ces derniers mois, c'est pas ce qu'il paye aujourd'hui. En tout cas, il a bien démontré que c'était le boss. Franchement, c'est un spectacle tellement incroyable. Je me sens trop privilégiée d'avoir pu y assister dans un endroit aussi unique et confidentiel. C'est pas sponsorisé, mais merci Red Bull pour cet événement et de nous avoir donné accès. Du côté des femmes, c'est la boss incontestée australienne Rhiannon qui a remporté la compétition. Et malheureusement, Molly ne se hisse pas sur le podium. Maintenant que la compétition est terminée, on a exactement 15 minutes pour accéder aux plateformes avant que tous les bateaux ne rentrent. Les belles plateformes de compétition, c'est impossible d'avoir les autorisations pour sauter pour des raisons d'assurance et de responsabilité. J'ai tout essayé, mais Red Bull ne nous laissera jamais sauter. Mais par contre, hier, en sautant, on a repéré cette petite plateforme qui a été construite pour poser les caméras de télévision, à peine en dessous de celle de compétition. Et c'est celle-ci qu'on a dans le viseur avec Mathieu. Et s'il y a une ouverture, c'est maintenant que tout se joue. Alors qu'on s'élance droit vers les plateformes, Will nous emboîte le pas, parce que lui aussi, il cherche depuis une semaine à sauter. Et comme on adore transmettre notre passion et faire sauter les gens, on l'embarque dans la mission. Il est terrorisé, mais c'est le défi qu'il s'est lancé. Et comme nous, il sait que c'est l'occasion ou jamais. Mais je le connais et je l'ai déjà vu sauter à 12 mètres hier. Je sais qu'il est largement capable d'encaisser un tel saut, qu'on a estimé à 16 ou 17 mètres. La première étape, c'est d'accéder à la minuscule plateforme. D'abord à la nage au milieu de toutes ces méduses visqueuses qui heureusement ne piquent pas, puis sur les échelles en bambou fixées je ne sais comment à la paroi verticale de la falaise. Une fois arrivé au niveau de la plateforme, Mathieu se glisse comme un chat dessus et moi je bug. Jamais je fais ça moi aussi. Mais jamais j'y arrive ça. La paroi est légèrement en dévers, lisse comme une planche à repasser, à 17 mètres de haut, et les seuls appuis possibles sont deux espèces de tiges en fer plantées dans la paroi. Ça n'arrête pas Mathieu qui est bien plus agile que moi, et surtout qui porte des chaussures. C'est le saut du trip ça. Ok. Allez. Let's go. Allez, c'est un gainer, tu l'as. 3, 2, 1, let's go! Woo! Yes! This is like the most scared I've ever been in my life, I feel like. We made it. What I'm thinking right now is, that's high. Yeah. But then you're like, okay, but I did a 12 and I'm confident at 12. So it's just 4 meters higher. Just need to be stronger. Okay. Same takeoff. Stronger. Do you want me to go first? Yeah. And I'll wait for you down there? Yeah. Okay. Let's go. C'est le saut du triple là. Let's go. Let's go. Sarek. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Ça fait 5 minutes que Will est bloqué là-haut. D'en bas, on dirait qu'il tétanise. Le problème, c'est que vous avez vu l'accès, il n'y a aucun moyen de redescendre. J'hésite à aller voir en haut ce qui se passe, mais quelqu'un doit rester dans l'eau. On sent qu'il a envie d'y aller, mais qu'il n'y arrive pas. Ses jambes sont comme bloquées. Yeah, I will do a count for you. Et c'est Mathieu qui va débloquer la situation. 4, 3, 2, 1, send it! Yeah, Will! C'est ça aussi le cliff, puiser sa force dans les gens qui nous entourent. Les spectateurs, les amis de longue date ou fraîchement rencontrés sur le bord du cliff. Je suis trop fière de Will, et de nous aussi. On a eu notre saut, et je peux vous dire qu'il est sacrément unique celui-là. C'était fou! On a notre saut! Regarde! On a sauté!
Là. Yeah, maybe 70. Yeah, I guess. Wow. Un grand merci à Red Bull pour leur invitation dans cet événement très privé et surtout à Evenco, le sponsor de cette vidéo, qui a contribué à rendre ce voyage possible. Si ça vous a donné envie de voir toute la compétition en entier avec de super images, je vous mets le lien de la retranscription. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire parce que ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez pas rater les prochaines aventures, surtout, abonnez-vous. It's been like 10-15 minutes. I still have the shakes.